Coucou, c'est nous. Alors voilà. Bah, il est 19h20 à peu près, 19h22, 3-12, 2025. Donc mercredi, 7h le soir. Une journée à buller tranquillement. Je manque un peu de moyens aujourd'hui pour faire les randos, les trucs. C'est le centre là où je vais. Et bon, demain ils partent en Fiesta faire des dîners dansants. Comment, je sais pas. Donc je la verrai vendredi. Chanter à la chorale de la MJC. Bon, puis après une petite fête. Alors, une fête est prévue, je crois, le 16 décembre, je crois. Des petits cadeaux, des trucs. Enfin, rien de neuf sous le soleil, quoi. Non, récemment, là encore, c'est pas souvent, hein, mais peut-être vu, j'ai un petit souci internet, hein, des espèces d'actes de malveillance. Moi, je dirais, pour ceux qu'on se faire de ça, on aurait coupé des câbles et dérobé des câbles. Bon, tout en 3 mouvements, on a trouvé une solution à l'écran. J'ai un micro petite bestiole là, informatique là, qui me connecte au wifi en fait. Et ça se répare, quoi. Bon, voilà. Oui, le dimanche matin, il passe le bus, donc il fait lundi. Et ça marche. L'ordinateur, le téléphone. La télé, non, la télé, parce que je la regarde. On peut l'avoir partout, la télé. C'est fou, ça, quand on nous dit les écrans. Le côté internet, un smartphone, une tablette, une télé connectée, tout la même chose, hein. Enfin, j'imagine. Et là, par curiosité, je dis bon, on va faire la petite engueulade du soir, la petite engueulade du soir sur BFM. Donc je suis sur le téléphone, je regarde BFM. Alors, Charles Consigny, hein, maintenant, l'indépassable Charles Consigny. Oui, vous alors, votre jouet vous péter à la gueule, le FN, le RN, si malheureusement un jour on est gouverné, oui, toi, ne m'occupez pas, après, voilà, la politique, oui, bon, je vous écoute, oui, bon. Bon, moi j'y crois pas, machin. Bon, bon. Donc j'ai coupé, quoi. Oui, il y avait un mec de l'ensemble, je sais pas quoi. Ou de la Renaissance, ou du mouvement ensemble, je sais pas qui, je sais pas quoi, bloc central. Quoi. Donc toujours à s'engueuler sur le Rassemblement National, le FN, toute cette histoire. Et Macron au milieu. Donc j'ai coupé, puis ce soir ça va exister. Ce soir ça va exister. Mais ça a duré, je suis tombé là-dessus. J'ai regardé quoi 5 minutes, des mecs depuis l'âge de 15-16 ans à s'engueuler sur le Front National, maintenant Rassemblement National, donc il y a 40 ans que ça dure. Et c'est jamais de la faute de personne, quoi, sauf enfin, du mec qui s'allie de ça, de la meuf qui s'allie de ça pour accéder au pouvoir. Enfin, bon, donc je demande à voir ça. Voilà. Non, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter j'ai un peu de temps devant moi là, ce soir. Si, hier soir, enfin, en début de. Enfin, dans le coin de soir, le coin de la nuit. J'ai envoyé un petit email à Navarre, à destination du secteur Fayard-Miel, donc. Moi, faut les remercier bientôt 6 mois après. Je vais croiser là-bas, quoi, en disant
je pense les deux, bon, je sais pas si on me raconte ou pas. Bien gentil, sympa, cool. Ça se te prend avec tact, avec sur l'écoute. Et dans un environnement, même si l'hôpital c'est modernise, il y a une bande de mecs là-dedans, il y en a des patients hein, comme tout le monde. Très, très récupérants, très, très agressifs, très, bon, très bordéliques. Et voilà. Il y en était quelques-uns à moi, contre la magie, quelques encouragements je dirais pas des félicitations, ouais. Des encouragements, des mots de gentillesse. Bon, c'est bon, je me brave, voilà. Et surtout je fais un travail impeccable. Et puis c'est reparti, en centre. Hein. Parce que moi j'ai rien à foutre de les journées, à part la vie un petit peu artistique sous les radars, quoi, donc autant que j'aille là-bas. Bon bref. Sinon, il faut y revenir. Un tournant dans ma vie, ouais. Gardez-vous manquer. Gardez-vous manquer. Ça se sent ça hein, quand t'as des trucs qui vont tomber sur la tête. Ça me l'a fait pendant 45 ans ça, en 2014. À mesure que s'approchait mon 45e anniversaire, en fait, je me disais, enfin, on verbalise pas comme ça, on verbalise pas ça comme ça, mais on se dit là, t'as 45 ans, il va se passer un truc, en fait. En gros, quoi. Et effectivement, le jour de 45 ans, je me suis retrouvé avec une pauvre petite quête de bière, Diabro, quoi, des magasins de bière, des curly assis sur un banc bas de chez moi, pour boire une soirée. J'appartiens à la barre, quoi. Bon, enfin, dans d'autres sens, ça le fait. Puis ça m'était un peu passé. Et je sentais mes 56 ans, peut-être 57, là, qui se profilent, 57 ans. Ben, c'est bizarre à l'instant, quand même. Pas des gens qui ont étudié ça. On verra pas. Ça donnera, mais on sent bien quand depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Avec mon fils à la soixantaine, quoi. Comme dirait l'autre, faut pas se tromper d'objectif, en fait. Faut savoir un peu où on va. C'était cette footballeuse, là, de lyonnaise, là, toute petite, là. Qui passait derrière, je crois qu'il y a des roches, comme ça, sur le côté droit. Comment ça s'appelait? Merde. Elle avait un problème avec les dernières passes, quoi. Enfin, avec le sens du but, elle avait un problème avec les dernières passes. Je sais plus, c'est une jeunesse qui a pris qui s'est mis en retraite du football, en fait. Juste avant 2019, alors qu'elle a été bah, titulaire de l'équipe de France féminine de foot, en fait, son nom va revenir. Et, elle disait, oui, moi, je n'ai pas trop d'objectif, voilà, j'ai fait mon boulot. L'OL m'a toujours soutenu. Et donc, elle était partie dans le journalisme, avec les caméras, les trucs, elle a fait interviewer, pas du sportif. Hein. Donc, en gros, ça racontait ce que ça pour LTV, quoi. Après, je sais pas, mais je suis pas bien. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Merde, c'est pas vieux, ça. Mais... Elle avait des trucs qui n'étaient pas très grandes, très alerte, en fait. Et même quand elle jouait le 12e homme, 12e femme, on savait qu'elle allait être décisive. Je veux dire. Et t'avais beau partir droit devant avec la balle au pied, elle te squeezait carrément et ton ballon tu le voyais pas, tu vois, et tac 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 tac, ça jouait à la surface, ça a été extraordinaire. Comment ça fait ça?
La petite, là, elle est droite. Ouais. Merde, pas vraiment, je me dis qui c'est. Merde. Qu'est-ce que donc, bah voilà, on va dire c'est la soixantaine qui court à grands pas, quoi. Qui arrive à grands pas. Alors c'est pas du bourré. Maintenant, moi j'ai le choix, enfin, dans les choix là, qui me viennent à l'esprit. Du coup, bah, soit je m'allonge en fait, tant que ça me passe. Je tente de crever, quoi, simplement. Soit je tâche de voir un peu qu'il y a quelque chose. Travailler dans qui, dans quoi, ou je sais pas où, enfin. Mais parce que le mercredi, normalement, c'est le jour des randonnées. Ouais. Bon, j'étais un peu la ramasse, question de thunes, et vendredi, on a aussi bouffé ensemble. Et donc, j'ai un rendez-vous. Parce que comment je suis pas quand on part en randonnée avec le mec, bon, enfin, ça. Demain, faire un petit fiesta en camping, à faire un genre de thé d'ensemble, de dié d'ensemble, machin. Elle dit non, merci. Donc le 16, ce sera un peu le 16 bien, mais un peu plus sobre en fait. C'est- Mais bon, je vois vraiment pas. Là, je vais pouvoir. Enfin, je reviens quasiment à la vidéo de 2 jours, de 3 jours, ou de semaines. Je vois vraiment pas de quelle manière je pourrais me rendre utile à qui que ce soit, quoi que ce soit. Pour le fric ou pas, et même pas pour le fric en fait. C'est ce que je pensais, je me disais, j'étais tellement déshabitué à produire ce genre d'effort, quoi. À me lever tôt le matin, à me coucher tard le soir, ou l'inverse. Même le cas échéant, bon. Soit je fais un boulot de merde, complètement inutile, et puis je gagne ma vie, quoi. Avec plus ou moins les haches, les allocations handicapées, tout mon prorata, quoi. Soit je vais voir un peu utile à quelque chose. Ça paraît con, mais bon, tu te dis, c'est pas parce que, bon, je suis un peu claudiquant que je vois rien. Et même que t'as pas envie de vivre de la solidarité nationale de ta vie, quoi. Il n'y a pas de raison que des gens payent des impôts pour toi si, si t'as envie de bosser, quoi. Bon. Mais reste encore à savoir le faire, à avoir la patate, et puis trouver le boulot. Bon, ça va pas être chose de chercher. Donc il faudra essayer de tout ça, pas perdre de temps. Puis avoir un peu mon hygiène alimentaire, mon hygiène tout court, la cigarette, le sommeil. Je peux plus, oui, comme ça. Je peux plus, je peux plus. D'autant que j'ai le sentiment que les gens font un peu confiance maintenant. Quand je parle, on écoute. Puis, je commence à bouffer un peu n'importe quoi. Je fais trop de clubs, à boire trop de café. C'est même pas que c'est pas l'âge, je pas trop tirer sur la corde, quoi. Mais non, ça fait pas. Ça peut pas durer comme ça. Faut voir ça. Faut pas avoir un médecin ou un chef. Enfin, j'ai déjà prévenu ma curatrice. Bon, voilà. Les sujets qui me trottaient dans la tête. Voilà. Ce que je sais, c'est que l'école c'est fini, quoi. J'y suis allé
à fond la caisse, autant qu'il n'y ait plus y aller. Donc, c'est le diplôme que j'ai eu. En plus de diplôme, enfin, si je dis ça, je n'ai pas 10 ans que je vais à la ramasse. Quoi. C'est-à-dire que le bac, en fait, en 87, le bac A2, en fait, non seulement, bon, je faisais partie de ces mecs, du ballet, qui, qui calculaient un peu les coefficients, et le sport, alors pas sportif. Donc j'avais une dispense pour le sport. C'est tout à fait inavouable. J'avais un copain à moi, Mathieu, toujours le même, son père était prof de sport, il est décédé. On avait eu dans la classe. Hein. On a fait première terminale ensemble. Avec Mathieu. David Begler. Puis en terminale, un jour, il me dit, bon, tu vas jamais le sport. C'est inavouable. Parce que Jean-Pierre est mort il y a 2-3 ans maintenant, son frère. Jean-Pierre Borinsen. Il était prof. Il dit, bon, tu vas voir mon père. Tu vas voir un tout dit, je sais pas quoi. Tu vas raconter ce que tu veux, puis ça fait avec mon père. C'est mon pote à moi, et c'est son père. C'est prof de sport, hein, on est dans la même classe en terminale. Quoi. Alors bon, moi j'y suis allé, je sais plus quand ça faisait le tout dit. Je suis souffrant, j'ai mal. Et j'ai eu une manie quand on faisait ça, avec des footings, des trucs, des machins pareils. C'est tout le temps au genou. Hein. J'avais mal au genou. Les mecs, soit, ils ne devaient être ni sourds ni aveugles, prof de sport depuis tout jeune. J'aime pas courir, j'aime pas. Je prends du pas y avoir ce qu'ils disent pour attendre. C'est ce que je dirais, mais j'ai mal au genou. Enfin, le genou beaucoup. Ah, ouais, au moins jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas, le mec, clac, il m'a fait une dispense. Et le mieux, c'est qu'après, je suis à la porter en main propre, mais devant tout le monde, quoi. Tous les élèves, il y a peut-être des profs là-dedans. Donc, il y a notre ami Jean-Pierre Borinel, et j'ai donné la dispense, et dit voilà, monsieur Borinel, je suis désolé, je ne ferai pas le bac, je ne ferai pas faire le sport de l'année. Il me dit bon, ok, bah, bonnes vacances, voilà. J'ai eu mon bac. Bon, je pense que je l'ai eu quand même, le bac. Hein. Puis il a 10 et des centièmes. Hein. Donc j'aurais peut-être pu éventuellement friser le rattrapage si j'avais raté le Cooper. Quoi. Mais c'est ce que fait les Cooper, 3 tours de terrain à fond. Ça n'a pas été déterminant, quoi. Bon, mais bon, ça m'a bien rendu service. Et puis le Doug aussi, qui me passionnait pas, hein, comme l'étude, quoi. Je bossais en même temps, je répétais en même temps, il y avait les amours en même temps, tout le bordel en même temps. Je sais plus ce qui s'était passé à la fin, parce que le Doug était passé en 4 ans. Quoi. Alors c'est 2, bon, peut-être 3. Bon. Tu rentres de licence, avant les LMD, licence de master, doctorat. Et à la fin, au bout de 4 ans de rude, d'efforts émérites, et de résultats émérites, parmi les coins de ma mère, son compagnon, à une certaine époque. Je fais bon voilà, je suis encore planté, c'est elle, comment elle dit ça. La secrétaire sortie. Qu'est-ce que j'ai encore fait Je suis pratique courante dans cette fac en fait. T'arrives au bureau, pour un truc, n'importe quoi, c'est un peu inventaire. Une directrice aussi, un directeur de ça. Je te faisais un peu comprendre que oui, mais bon, là, si vous ne passez pas, vous êtes à vos bourses, oui. Ou alors, j'ai fait des idées où c'est des campistons, quoi. Et en fait, en l'occurrence, c'est les infirmières, les infirmières, merde, une secrétaire de Sancy, en fait, que dit bon, ok, clac, paf, hop, on vous donne votre CM, qui est une ou deux notes où elle a biffé un truc, elle a mis la moyenne. Et voilà, je suis reparti avec mon doc, en fait, il manquait 2 notes. Deux notes à 3, peut-être 3 maximum. Quoi. Et j'entendais rien, ça tombait des mains.
Et parce que je leur ai dit oui, après je repars à Tolbiac, j'étais fixé sur Tolbiac, pas de dessin, ça les beaux-arts. Voilà. J'ai dit bon ok, mais vous revenez pas dans le quartier. D'accord, d'accord. Et en fait, bah, je suis têtu comme une mule et je suis revenu dans le quartier, c'est-à-dire que j'ai essayé de m'inscrire à une licence de lettres, en fait, j'ai des rattrapages, des trucs. La licence de lettres, je l'ai jamais passée. Ouais, j'étais auditeur de conscience, par correspondance. J'étais auditeur de conscience, je dis ça pouvait passer par correspondance. Je me souviens, j'avais les polycopiers qui arrivaient directement chez moi. Quand j'étais au Transmusical de Rennes, avec l'abordage, là, j'ai à peine le droit d'y aller. Bon, je t'avais quand même. J'avais en même temps, en rentrant des concerts, peut-être Nirvana ou que sais-je, des bouquins, un bouquin dans ma piole, d'hôtel, à Rennes. Je sais ça. Bon, ouais. Alors un jour tu te dis, bon voilà, je sais pas là, quoi, je sais pas là, quoi. Puis tu passes même pas ça sous le sceau des ordres de jeunesse, tout le monde fait ça, c'est pas l'argument. Voilà. Il va juste clean, propre, machin, très bien. Et même dans ma vie personnelle, professionnelle, amoureuse, amicale, sentimentale, de malade aussi. Qui vous fuis de ce pas là, en fait. Soit je suis récompensé pour mes efforts, soit eh ben, je ressors un peu plus sorti. Là, c'est pas si simple, quoi, parce que parfois, on t'impose des trucs, des choix, et tu te doutes, tu sais, tu n'en sais rien, mais il y a un embrouillamini là-dedans, puis ouais, donc tu te retrouves toujours dans des galères, des trucs, des machins. Enfin, des plans pistons, j'en ai quelques-uns, quoi. Que la première fois où je me pointe, je sais pas, en Normandie. Ah non, un Sancier, là, non, merci, là, non. La deuxième fois, j'ai ma copine Ellie, qui a entendu parler, qui cherchait des mecs, des gens. Pas des mecs, des gens. J'ai fait des articles avec un appareil photo. Il fallait déjà prendre des photos, des photos, des photos après des photos. Je suis passé avec la nana, apparemment elle connaissait. J'ai fait le boulot, quoi. C'est comme ça. On fait d'autres trucs. Voilà, c'est de la musique. Une fois, deux fois, trois fois, tu passes. Bon, voilà. Et la première fois, tu connais personne. La deuxième, tu connais du monde. La troisième, sans message, quoi. T'avais déjà la Samaritaine qui me proposait de plus ou moins d'organiser des petits showcases. Alors que par contre, bon, tu bosses, t'es de bonne foi. C'est un gars qui te dit, bon, tiens, ça va. Puis c'est que c'est du diable, c'est pas ça. Ouais, tiens, viens bosser avec moi si tu veux faire, Victor. Et moi, j'ai choisi l'abordage, qui est aussi ça. Ça faisait ça le début de la fin. Je sais pas, ça. Quand tu auras dit que moi, je m'en fous de ce pas, il faut savoir. T'as des jours, même, parce que t'entends, quand vraiment, bon, t'as bien galéré, merci. Allez hop là, je retourne à la NPE, en 97, bon. Alors, la question, depuis quand n'avez-vous pas travaillé? Là, je vois un blanc, là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça. Bon, les RMistes, déjà, bon, c'est dur de les placer. Vous allez me flaguer mon fichier avec vos médicaments. Ce genre de choses, quoi. Tu t'entends, la bouche d'une conseillère de la NPE, je ne dis pas comme pas encore, en 97, qui va jusqu'à me dire, je ne sais pas si elle se rend compte un peu du truc, les RMistes, je crois, ont comme une étoile jaune tatouée sur le veston. Je veux dire, j'ai vraiment entendu ça, j'avais déjà fait part sur les blogs, je sais pas quoi. Bon, puis bon, voilà, t'as un autre con, tu repasses 2 ans après pour l'informatique, bon, ce que tu veux faire. Oui, non, bon, on reste pas, si tu arrêtais si longtemps.
Alors après, Pôle emploi fait ce qu'il pouvait, puis quand on va chez Cap Emploi, c'était moins connu. Ça. Cap Emploi, c'était le service de Pôle emploi dédié aux handicapés, quoi, de tout genre, des bureaux, à la Madeleine, on est trop vite. Et en fait, j'ai passé 6 mois bidon à faire des tests à la con, quoi, qu'on propose quoi, interne, enfin, avoir d'Excel, quoi, enfin, tableur sur ton texte, quoi. Et pendant tout ce temps-là, tous les gens que tu rencontres, ces assos, ces directeurs de stage, ces trucs, ces machins, de quoi ils te parlent, quoi. De quoi ils te parlent, quoi. De créer un réseau, tu vois. Ça fait jouer votre réseau, ça fait activer vos relations, tu vois. Tu apprends ça sur place, quoi. C'est assez particulier, moi je suis pas comme ça. Si j'ai eu droit, ouais, bah j'ai plus envie, quoi. Bon, bah, ça faut vous dire que c'est pas simple, hein, des fois. Des fois, ouais. Des fois, de marcher dans les clous au bon vert. Vraiment, bah non, 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 il faut que tu y ailles, il faut que tu me squeeze, ton troisième palier, tout petit carré de cours, un pod, ou un business. C'est pas si simple. Je sais toujours pas comment je suis arrivé dans cet appartement. Ouais, ouais. Je me mets avec ma voisine. Ouais. Je sais pas comment on est arrivé là. Tout ce que je sais, c'est qu'on vivait dans le même lotissement il y a 35 ans environ et plus. Mais l'autre bâtiment, quoi. Mais, je traverse régulièrement avec les passes tous les droits. Euh, Moi, je suis côté Valiton, côté C, il faut voir ça. Boulevard Jean Lévesque. Bon, enfin, je sais pas, il y a des trucs, moi, qui m'échappent. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. Et t'as beau chercher, t'as beau poser des questions, t'as beau chercher. Soit les papiers disparaissent, soit on te les arrache des mains. Mais concrètement, hop, hop. Et évidemment, quand tu te rebelles, bah, qu'est-ce que tu as derrière? Et s'il te secoue la tête comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, voilà, je peux faire un mot. Ou peut-être j'aurais dû faire une relation. On va faire la pute, en fait. On va faire la pute avec tout le monde. Et du moins rémunéré pour ça, et je n'ai rien contre ces femmes, ces hommes aussi qui travaillent, qu'on appelle si élégamment gigolo, mais bon, on est là, quoi. Voilà. Alors maintenant, c'est quel choix? M'orienter de quel côté? Jusqu'à quand aussi? Parce qu'autant je m'imagine pas, je ne m'imagine pas prendre une retraite décisive et irrémédiable, sauf si on me mettait en invalidité, hein, et j'y suis pas en invalidité en fait, j'ai encore le droit de travailler. Soit, non, non, je m'imagine pas. Faire quoi? Je sais pas. C'est une grande question que je me posais aujourd'hui, j'ai un peu de calme, là, putain, moi, quelque temps. Bon, ça, c'est qu'un fou. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut revoir le régime, l'hygiène de vie en général, quoi, parce que tout augmente, tout devient de plus en plus cher, et moi je fais la ramasse régulièrement à la fin du mois, comme plein de gens, et il faut faire gaffe. Voilà. Au moins à la fin de la semaine, c'est quinzaine. Je suis un peu payé par quinzaine. Je suis payé par quinzaine. D'accord. En tant que. Moi j'étais. Même, comment on dit, curatelle renforcée, non, c'est curatelle renforcée aménagée. C'est-à-dire que, en temps, depuis 2023, j'étais payé au mois, bon, pour du mois. Et c'est pareil, quoi. L'argent me brûle les doigts. Et c'était très très cher. Donc, je me dis, mon âge, qu'on regarde ça à la casette qu'on revient avant.
situation de la guerre. Tu peux rien te permettre. T'as quoi d'arbre? T'as tes clopes, dans ton tabac, et le plus dégueulasse qui soit, quoi. En l'occurrence le bacoute, et ta bouffe, clac, voilà. Il te reste 2 cafés par jour en fait, quoi. Donc, au bar. Ah, faut aller. En très très gros, hein, faut pas aller faire. Voilà, si on a au fête de Noël. On est combien aujourd'hui? Le 3. Je crois le 13 décembre 95. Je crois que c'est le 13 décembre 95 que mon père se plantait. Je sais pas trop comment. En bagnole, je sais pas. Du côté de Poissy, quoi. Et, il faut laisser le bureau là-bas. Parce que j'ai compris les morts de Poissy. Là, à ton âme, faire faire. Je crois pas à peu près. Je crois qu'il y a eu tout juste pas de passer le temps. Là, j'ai 49 ans. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Le travail s'est planté. Et ça fait 15 ans et plus que ma mère a décédé. En 2010, quoi. J'en t'arrête. Quel gâchis, quel gâchis. Tout ça pouvait se régler en 6 mois, non? Ouais. Et quel gâchis. Mais bon, voilà. Par ça, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Quand d'autres, au milieu de la nuit, quand bon, j'arrive pas à avoir internet, que ça marche pas, que si, que là, que maintenant, c'est des machines infernales, c'est à peine tu peux acheter un bouquin, quoi. Il est 3 heures ou 4 heures du mat, les gens, tu les entends, tu vois. Ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont sympas, ils donnent toute l'indication, tac, tac, tic, tac, boum, balabou. Quasiment, donc c'est le vendredi, le samedi, le dimanche matin, j'étais arrivé à l'heure pour les bus, pour aller là-haut, chez Orange, je prenais le bus, j'en partais avec des petits boîtiers là, qui vous servent de connexion le temps de réparation. Bon, le dimanche matin, j'ai raté le bus, j'y suis allé lundi matin. Lundi après-midi, j'avais internet, la bonne nuit, j'avais le téléphone. Ouais. Je marchais sur le réseau là, après avoir fait sur le réseau mobile. On m'avait prévenu avec la télé, même connectée. Il y a un mec qui m'a dit peut-être la télé connectée, ça marchera pas. Ça marchera, mais ça marche pas. Enfin bon, voilà. Je peux pas tester pendant 10 jours, vu qu'apparemment ils comptent remettre voilà, des opérations de réparation. Voilà, c'était autour du 11 décembre. T'as des mecs qui, 4 heures du mat, 3 heures du mat, ils sont sur là, ils sont sympas, ils sont sur là. Et, et toi, tu vas encore te plaindre. Ouais. C'était dégueulasse. Je rentre pas de sel. Mais bon. Par ça, je sais pas. Souhaiter une bonne année à tout le monde. Hier soir dans la nuit, il y avait longtemps que je me disais, bon, enfin, que Fayard Miel, ce secteur de là-bas, tu m'as bien mis en place, que je la rejoigne en fait, que je la rappelle, que je reste un message. Je suis passé par le site général de Navarre, bonjour à la destination du secteur Fayard Miel, et j'avais dit tout le bien que je pensais d'eux, c'était nickel, brillant, gentil, sympa, professionnel. Et dans l'entourage, t'as une bande de patients là-dedans. C'est vraiment nerveux, agressif, même des choses plus ou moins sexistes, enfin sexistes je sais pas, un peu, oui,
Même des trucs un peu racistes, xénophobes, parce que tu es une infirmière qui est black, parce que tu as un mec de nuit qui est black. C'est comme ça de la part. Que tu déranges un peu leur business. Ça rigole pas. En gros, hein, ce que les corps voient. Alors, ça fait plaisir, finalement, quand on dit, ben voilà, en très très gros. Je suis loin, si tout le monde était comme vous, ça irait beaucoup mieux. C'est un peu bizarre. Quand par exemple, au milieu de la nuit, au milieu de la soirée, il y a une entrée rapido, des bars, à faire une nuit, il dit bon, on voit que vous là maintenant pour déménager les piaux. Et vous quittez votre chambre en solo, votre en duo avec quelqu'un. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, puis bah, tu leur rends service. Avec ton congénère, ça serait bien. Bon, c'est correct. Il était sympa. Parce que vraiment, j'étais pas à mon aise là, dans le corps humain. Voilà. Donc j'espère que ça de Noël. J'y pense d'un coup que nous prépare 2026 encore. Éternellement, 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 éternellement. Donc là, bon, le RN, l'extrême droite, sont aussi des partis du gouvernement, et la révolution, et l'institution, et ici et là, et quand ça se passe, c'est putain. Je souhaite la politique, hein, comme métier. Faut démarrer à 20 ans. J'ai entendu une fois Alain Flou, c'est des fois Flou. Il y a longtemps, ça. Quand il sortait son bouquin, il y a un mec qui demandait ça, je sais plus qui. L'autre l'a tout et son contraire. Qui demandait ça sur France Info. Il demandait ce qu'il n'avait pas été un peu, bon, entre guillemets, largué par les politiques. Je sais, oui, je sais pas s'il a répondu, mais il disait ce brave opticien. Que le politique, il faut commencer à 20 ans, à 20 ans, comme ça. Oui. C'est comme ça. Voilà. Je sais pas si je vais même prendre le temps de poster cette vidéo tellement je vais raconter des trucs. Donc je vais rien à foutre, quoi. C'est à foutre, il est 20h, j'ai mangé et je sais pas si déjeuner, j'ai pas déjeuné ce soir, j'ai mangé ce le soir. Bon, enfin ça va, j'ai retourné un film vendredi, là, un peu en avance, c'est lundi. Je fais un peu la ramasse, la présenter à salaire, les charmes. Puis une routine. Dans mon F1 de bobo. De bobo, synthétisé, guitarisé. Avec des amplis qui ne servent à rien. Une carte de son. Charge bien. Tu vois. Bon allez, hein. On va pas s'attarder. À très bientôt et si on se revoit pas, bonne fête à tous et courage. Courage. Pas courage chiant, mais courage. Quelque chose me dit que l'ambiance n'est pas bonne en ce moment. Quelque chose me dit que c'est pas. Ça fait pas. Ni en France ni à l'étranger, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça longtemps. Pourvu qu'on n'ait pas au clash. Pas le groupe, hein. C'est pas possible. C'est comme ça. Pas que ça dure. Allez, salut. Au revoir. À très bientôt, merci. Au revoir. Bonne soirée.